Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, papa. Nous t'élevons, Père. Merci d'être présent au milieu de nous. Merci de nous conduire, papa. Merci de nous avoir réveillés encore ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire du bruit pour remercier le Seigneur? Sans toi, Seigneur, on ne serait pas là. Alors on te rend toute la gloire et prends toute place au sein de cette assemblée. Sans ton nom précieux Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Ici, c'est très bien, merci. Là, c'est un peu timide, mais est-ce que vous allez vraiment bien? OK. Moi, je suis contente de vous voir. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à l'Église de la Liberté Live. Merci d'être là aujourd'hui parce qu'on va poursuivre notre série. Ah, plus fort, plus fort. Aujourd'hui, je vais avoir besoin de vous. Vous savez, vous allez participer. Donc, c'est notre série Boost. Et le thème du jour, c'est Boost ton onction. Boost ton onction. Alors, on entend souvent parler d'onction dans le langage chrétien. Certains disent, il y avait une forte onction, où cette personne, elle est vraiment ointe. Mais quand on y pense, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Pour certains, l'onction, ça évoque une puissance. Pour d'autres, c'est la présence de Dieu ou un appel particulier. Mais l'onction, en fait, c'est pas seulement un mot qu'on peut se dire spirituel. C'est pas seulement une ambiance dans un culte. C'est en fait une réalité biblique, spirituelle, qui mérite notre attention. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est l'onction, mais aussi, si c'est possible, comment la booster, comment la renforcer, comment la développer, comment l'entretenir, comment l'aligner avec ce que Dieu attend de nous. Premièrement, l'onction, c'est une capacité spirituelle. Alors l'onction, ça signifie quelque chose d'assez simple. Qui sait ce que ça signifie? Ah, j'ai dit, je vais vous challenger aujourd'hui, je vais vous parler. Qu'est-ce que ça signifie? L'onction, ça signifie tout simplement verser de l'huile, comme ceci. Là, j'ai de l'huile et je la verse. C'est tout simplement ça. Dans l'Ancien Testament, on versait de l'huile pour consacrer quelqu'un, pour une fonction particulière. Très souvent, c'était un roi ou alors un prêtre. Et c'était vraiment quelque chose qui préparait l'élévation du roi. Et ça, on va le voir avec justement le roi David, qui n'était pas roi à ce moment-là. Mais on va le voir aussi avec les prêtres. En fait, cette onction, elle était sainte. Et c'était un acte pour consacrer ces personnes au service de Dieu. Mais on ne consacrait pas seulement les hommes, on consacrait aussi des objets. Par exemple, l'autel, les instruments dans le tabernacle, les vêtements qui servaient pour le service étaient aussi oints. Parce que c'était un usage sacré. Et dans le Nouveau Testament, l'onction représente l'action du Saint-Esprit. En fait, ce n'est plus seulement un acte physique, mais ça devient une réalité spirituelle. Jésus-Christ dira dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Dans 1 Jean 2, 20, on peut voir que les chrétiens, que les croyants, vont recevoir une onction du Saint-Esprit qui va leur enseigner toutes choses. En fait, cela nous fait comprendre que chaque chrétien
va recevoir l'Esprit de Dieu pour être guidé dans sa foi et dans son service envers Dieu. L'onction, elle est donnée par Dieu. L'onction est donnée par Dieu. En fait, c'est une grâce, c'est un don divin que seul Dieu peut nous accorder. Ce n'est pas un mérite. On n'a pas besoin, Dieu n'a pas non plus besoin de l'autorisation d'un autre homme pour te l'accorder. Parce que parfois les gens vont se dire, pourquoi cette personne a une telle onction? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi ce ne serait pas moi qui aurais cette onction? Mais en fait, c'est Dieu qui la donne. Et il la donne de façon imméritée. En fait, cette onction ne vient pas de nos efforts, mais de Dieu lui-même. Et je prie que dans cette salle, vous puissiez saisir l'onction de Dieu dans vos vies. En fait, l'onction, ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Ah, je veux tellement cette onction. Mais c'est Dieu, par sa volonté, qui nous la donne pour une mission précise. L'onction, elle est donnée pour une mission précise. Dieu ne va pas accorder une onction sans mission. À côté de l'onction, il y a toujours la mission. Jésus, lui, il a été oint pour accomplir une mission particulière. Et chacun d'entre nous recevons une onction aussi pour un but précis. Le problème, c'est que parfois, nous essayons de vivre une onction que nous n'avons pas et que nous n'avons pas reçue. Alors que Dieu nous accorde une onction dans laquelle nous devons marcher et avec laquelle nous devons agir. L'onction peut concerner le ministère. Dieu te oint pour le ministère. Il y a plusieurs aspects dans le ministère, plusieurs tâches à accomplir dans le ministère, plusieurs responsabilités. Et Dieu te oint particulièrement pour ça. Mais il peut aussi te oindre dans ta famille. Alors que parmi tes frères et tes sœurs, il vient te mettre à part. Il te choisit toi pour jouer un rôle spécifique dans ta famille. Ça peut être un rôle de médiateur. Ça peut être celui qui va conduire les gens au salut. Ça peut être celui qui va apporter une guérison. Mais tout ça, c'est Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui te oint. Dieu peut aussi te oindre dans les affaires. Alors, je crois qu'ici, il y a des gens qui se lancent en affaires et qui cherchent la main de Dieu. En fait, il faut être oint dans ce domaine-là. Tu vois, parfois, il y a des gens, ils commencent quelque chose. Tu ne comprends pas pourquoi ça fonctionne. Ils n'avaient peut-être pas les capacités à la base. Ils n'avaient peut-être pas l'environnement qu'il fallait. Ils n'avaient peut-être pas les contacts qu'il fallait. Ils n'avaient peut-être pas l'entourage qu'il fallait, ni l'histoire qu'il fallait. Mais ils arrivent à bâtir une entreprise qui est prospère. Il y a une onction. Et souvent, nous voulons fonctionner sans cette onction. Et lorsque l'on fonctionne sans l'onction de Dieu, on est vite épuisé. Les choses ne fonctionnent pas, ne marchent pas. Parce que nous n'avons pas reçu cette onction spécifique. Donc l'onction sans mission ne fait pas de sens. La mission sans l'onction est une perte de temps. Dans 1 Samuel 16, verset 13, on voit ici qu'il y a le prophète Samuel qui va aller oindre David. Il va aller dans la maison, dans sa maison, et il va dire, on va lire ensemble, à partir du verset 11, 1 Samuel 16, verset 11 à 13.
Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. En fait, David, il va être oint parmi ses frères. On peut comprendre qu'il n'était pas forcément le plus qualifié ou le plus compétent. Ici, la réalité, c'est qu'il était le plus jeune. On parle d'un David qui devait avoir une dizaine d'années. Imagine-toi, quelqu'un qui vient te oindre, toi le cadet devant tous tes frères. Des frères qui sont déjà accomplis, qui ont déjà la stature d'un homme. Mais c'est toi qu'on vient oindre. Et lorsque le prophète Samuel vient oindre David, c'est pour une mission. On ne oint pas quelqu'un pour rien. On ne se dit pas je te oins et puis c'est bien, tu restes chez toi, tu ne fais rien. En fait, il ne le oint pas non plus pour un plaisir personnel, mais il le oint pour une mission qui concerne le peuple. L'onction est pour les autres, pas pour toi seul. L'onction, elle n'est pas cachée. Les autres autour de toi vont voir qu'il y a une onction particulière. David, ici, il était oint au milieu de ses frères. Donc, c'était un acte qui était public. En fait, ce n'était pas seulement pour venir lui donner le titre. D'ailleurs, on lui a pas dit réellement quel était le titre. Il a été oint. Le mot hébreu qu'on utilise ici pour dire qu'il a été oint parmi les frères, c'est Bekerev et Hav, si la prononciation est bonne. Ça signifie au milieu de ses frères. On voit ici que Dieu le fait publiquement. Qu'il choisit quelqu'un, qu'il le choisit, qu'il fait une distinction divine. Il va le choisir, non pas selon son apparence. Et ce n'est pas que David n'avait pas une belle apparence. La parole nous dit qu'il avait une belle apparence. Mais c'est parce qu'il était jeune. C'est parce qu'il n'avait pas l'expérience. Mais il va le choisir à cause ou grâce à son cœur. Il va le choisir grâce au cœur de David. Mais David, lorsqu'il est oint, ce n'est pas seulement pour lui. Lorsque Dieu te oint pour quelque chose, ce n'est pas à propos de toi, ce n'est pas à propos de ton confort, ce n'est pas à propos de là où tu dois être, ce n'est pas à propos de là où les gens pensent que tu devrais être, ce n'est pas à propos de là où tu penses que toi tu devrais être, c'est à propos de là où Dieu te place et ce qu'il veut faire avec toi et les gens qu'il veut toucher au travers de toi. Vous savez, sans les gens, tout ceci ne sert à rien. Si tu as l'onction pour créer des vêtements, ça te sert à quoi si c'est seulement toi qui les portes? N'est-ce pas que ta joie, c'est de voir quelqu'un les porter? N'est-ce pas que ta joie, c'est de voir quelqu'un dans un défilé porter tes créations? Si Dieu place une onction sur toi pour l'idée et la louange, ça te sert à quoi? Si tu n'arrives pas à conduire les gens, s'il n'y a personne que tu peux conduire dans la présence de Dieu,
Cette onction te sert à quoi? Si tu as reçu l'onction pour guérir les malades, à quoi ça te sert? S'il n'y a pas un malade que tu peux guérir. Si tu as reçu l'onction pour les affaires, tu dois répondre aux besoins des gens. Voyez-vous, le problème que nous avons, c'est que nous faisons des affaires pour nous en sortir. J'ai besoin de m'en sortir. Alors je fais des affaires. Au lieu d'être une solution, une réponse pour les autres. C'est ce que Dieu veut faire lorsqu'il place une onction sur toi. Tu deviens une réponse pour les autres. Les autres, avec leur onction, deviennent une réponse pour ta vie. Malheureusement, nous ne comprenons pas toujours ça. Et nous nous voyons en premier. Dieu t'appelle à être roi ou un chef d'État. Tu penses à ta position, à ce que tu vas gagner. Mais Dieu te place en réalité pour servir le peuple. C'est ce à quoi cette onction te sert. Pense que l'onction que Dieu t'a donnée, si tu peux identifier un domaine où tu sais que Dieu t'a oint particulièrement, il t'a oint pour quelqu'un. Il t'a oint pour quelqu'un. Dis à ton voisin, Dieu t'a oint pour quelqu'un. Dieu t'a oint pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est peut-être moi. Continue, ce quelqu'un, c'est peut-être moi. Dis à ton voisin. Ah ah, c'est ça. L'onction, elle te met à part. Et tu es consacré pour cette chose si spéciale. C'est toi que Dieu a choisi pour cette chose si spéciale. Peu importe ce que ça représente aux yeux des hommes, Dieu t'a oint pour ça. Et comme il t'a oint pour ça, tu feras le meilleur avec ça. Tu iras au bout de ça. L'onction varie selon l'appel. Vous savez, on a tous des appels différents. Et donc Dieu peut nous oindre pour différentes choses. Parfois dans nos vies, il y a différentes saisons. Mais pas les saisons d'une semaine et puis après un. Il y a des saisons plus ou moins longues où le Seigneur t'appelle pour telle chose, mais il te oint à chaque fois pour ça. Dieu oint toujours en fonction de ton appel. Il peut te oindre pour gouverner, comme David. J'ose croire qu'ici, il y a des gens que Dieu a oint pour gouverner. En fait, c'est un moment de foi. J'ose croire qu'ici, il y a des gens que Dieu a oint pour gouverner. Il y a des gens qui ont été oints pour prophétiser. Dans 1 Roi 19, verset 16, on peut voir, Dieu dit à Élie, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Les prophètes sont aussi oints. Tu peux être oint pour enseigner. Tu peux être oint pour construire, bâtir. C'est Dieu qui donne ses habilités. Dans Exode 31, versets 2 à 5, on peut lire sur Betsalel, celui qui a été oint et habilité pour bâtir le tabernacle. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, pour concevoir des ouvrages
que le Seigneur te oint pour bâtir, pour construire. Le Seigneur nous oint aussi pour servir. Pour servir, comme les diacres dans Acte 6. Voyez-vous, souvent, c'est mépriser le service. Là, particulièrement, c'était le service aux tables, c'est méprisé. Or, on voit que tous ces diacres n'ont pas été choisis au hasard. Ils avaient une foi et ils vivaient aussi la pleine puissance de Dieu dans leur vie. Il n'y a pas quelque chose qui est moindre pour Dieu. Parfois, c'est le mépris que nous mettons dans cette chose qui la rend moindre. Mais là où Dieu te place, il t'a placé là parce que c'était important. Il t'a placé là parce qu'il sait que tu peux faire une différence. Parce qu'au travers de ta vie, il va toucher des gens. Au travers de ton service, il va toucher des gens. Tu peux aussi être oint pour guérir, pour chasser les démons, pour prêcher. Tout comme les disciples qui ont été envoyés par Jésus. L'onction, elle doit être entretenue. Souvent, les gens se disent, j'ai l'onction, donc c'est bon. On me l'a prophétisé sur ma vie, donc ça arrivera forcément. Non. Je peux déjà te dire, c'est pas parce qu'on a prophétisé sur ta vie que forcément ça va arriver. Il y a toujours des choses que tu dois mettre en place. Toujours. Déjà, premièrement, il faut être sûr que la prophétie, c'était une bonne prophétie qui venait de Dieu. Il faut donc éprouver cette prophétie. Puis ensuite, quand bien même elle est vraie, il faut que tu te lèves. Il faut que tu fasses quelque chose. Une onction qui dort ne réveillera personne. L'onction doit être entretenue. Il faut avoir une prière. Il faut avoir l'intimité avec Dieu. Il faut rechercher Dieu. Et je sais que ce n'est pas facile de se dire, je vais prendre un temps, je vais prier Dieu. C'est plus facile d'allumer la télévision. C'est plus facile d'aller sur les réseaux sociaux. C'est plus facile d'aller sur WhatsApp. C'est plus facile de consommer plein de contenu. Mais Dieu nous demande, afin d'activer ce qu'il a placé en nous, d'avoir des temps d'intimité avec lui. Des temps où tu cherches réellement sa face. C'est quand que tu as cherché la face de Dieu pour la dernière fois? Est-ce que tu es capable de répondre à cette question? La prière qui n'est pas une prière juste pour demander. La prière pour dire je suis là. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi. Oins-moi pour cette mission pour laquelle tu m'as créé. C'est ça. Avoir une vie de prière plus profonde, ça ne veut pas dire plus longue, mais justement plus profonde. Et c'est souvent ce que nous manquons dans nos assemblées. Nous pouvons bien prier pendant des heures. Mais est-ce que nos cœurs ont eu une rencontre avec Dieu? Dieu veut te rencontrer.
Dieu veut cette intimité avec toi. Dieu veut que cette onction puisse couler, que tu transpires cette huile qu'il a placée sur ta tête et sur ta vie. Et tu as besoin d'être en intimité, en connexion avec Dieu. L'onction doit être entretenue. Et pour qu'elle soit entretenue, nous devons vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous devons obéir, pas désobéir, pas faire ce qui nous plaît, pas faire ce que nous pensons que ça nous correspondrait mieux, juste obéir. J'imagine ici, chacun d'entre nous avons déjà passé des examens. Ceux qui sont toujours pressés de répondre, c'est bien, tu sais, tu as l'assurance, tu réponds vite. Puis après, quand on a corrigé, c'est pas que tu connaissais pas la matière, mais tu n'as pas bien lu la consigne. Nous avons un problème de consigne. Dieu te demande d'aller à droite, tu veux aller à gauche. Dieu te demande de faire telles études, il te dit de faire médecine, tu fais architecture. Dieu te demande de vivre à Kinshasa, tu es en train de faire tes papiers pour aller au Canada. Je suis sérieuse. À cause du manque d'obéissance que nous pouvons manifester, on n'est pas capable de vivre l'onction que Dieu a réellement placée sur nos vies. On se dit, c'est pas grave, il va arranger. C'est pas grave, je suis de toute façon sauvé. Ce n'est pas à propos de ça. C'est à propos de l'impact que tu vas faire et accomplir ici sur terre. Ton onction n'est pas pour le ciel, c'est pour ici. Et la différence que tu vas faire, c'est en fonction de ton obéissance. Pourquoi veux-tu expliquer à Dieu ce qui est meilleur pour toi? Certains d'entre nous, on doit apprendre à rester sur place. Tu as toujours la bougeotte. Je sais pas si vous avez déjà vu les enfants. Là, il saute ici, puis il saute ici. Là, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai encore des petits-enfants, donc comme ça, comme ça. C'est fatigant. Mais assieds-toi. Assieds-toi. Tu te dis, assieds-toi. Assieds-toi. L'onction, pour entretenir l'onction, on doit poursuivre la sanctification. Je m'explique. Nous devons fuir le péché. Oh, pasteur, on pêche tous les jours. Ouais, mais tu sais de quoi je parle. Il y a des choses que tu dois arrêter, de gens que tu dois arrêter de fréquenter. Il y a des lieux dans lesquels tu dois arrêter d'aller. Ça, c'est ta part à toi. C'est notre part. Dieu nous donne une onction propre. On veut Hébreux 12, verset 14, nous encourage en disant « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sanctification
que l'Esprit de Dieu donne. Cette sanctification, on ne peut pas la vivre sans l'Esprit de Dieu. Nous devons poursuivre la sainteté. Pas être comme ça, comme ça. Pas se dire, ah, ça va. Ah. Non. Ta Bible. Lis ta Bible. Pas seulement des shorts sur les réseaux. Lis ta Bible. Et vous savez, on doit avoir une foi. On doit avoir la foi. On doit avoir la foi lorsque on veut entretenir l'onction que Dieu nous donne. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi va nous permettre d'agir malgré les incertitudes. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué. C'est la foi qui va te permettre d'avancer. Vous savez, l'onction seule ne produit pas la foi. L'onction seule ne produit pas la foi. C'est à toi de croire et de faire confiance à Dieu. J'aime ce passage où David va affronter Goliath. David n'est que peu de choses. Bien sûr, il vient d'être oint, il a été oint, mais ça reste que c'est un jeune garçon qui n'a aucune expérience militaire. Rappelez-vous, il a une dizaine d'années. Il n'est pas très grand, d'après les commentateurs. Et il a en face de lui un Goliath qui fait 3 mètres et qui est imposant. Et j'aime cette foi de David, en fait. Dans 1 Samuel 17, verset 45. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Il a reçu l'onction. C'est ce qui lui donne l'audace. Mais la foi, c'est lui qui l'active. C'est lui qui fait le pas. C'est lui qui se retrouve sur le champ de bataille. C'est lui. L'onction te donne une audace. Que l'onction que Dieu te donne une audace. Qu'elle te donne une autorité spirituelle. Une vision claire. Même quand les hommes ne voient pas ce qui se passe. Même quand les autres sont perdus. Cette onction te donne une vision claire de maintenant, de demain. Ce que tu dois faire. Alléluia. L'onction se manifeste dans la mission, dans l'épreuve. Vous savez, l'onction ne se manifeste pas seulement dans les moments de gloire. Hey, David, il a vaincu Goliath, l'onction. Il fallait y aller sur le champ de bataille. Il fallait vivre cette épreuve. Ça restait un humain, ne pensez-vous pas qu'il a tremblé au fond de lui?
Ne pensez-vous pas qu'à un moment, il a douté? Il s'est dit, mais personne n'y va. Oui, merci, l'onction, mais est-ce que je suis parti pour mourir ou quoi? L'onction, elle se manifeste dans l'épreuve. Et nous, vous voyez, on veut toujours éviter l'épreuve. On veut éviter les difficultés. On veut éviter la mission. Mais l'onction que tu as reçue est pour cette épreuve, et pour cette mission, et pour cet obstacle. Comment veux-tu exprimer, vivre pleinement ce que Dieu a placé en toi? Si tu n'as pas, tu ne peux pas vivre l'épreuve. Tu vis un problème, oh là là, je vais aller là-bas. Tu arrives là-bas, un autre, oh là là là, je pars là-bas. Oh là là, je vais te dire une chose. Tu peux aller là, 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 là. On pourrait faire une chanson d'ailleurs. Tu peux aller partout là-bas. Il y aura toujours quelque chose. Celui qui t'a appelé, c'est le même Dieu qui t'a appelé. Et il veut travailler quelque chose en toi. Il n'y aura jamais de raccourci. La seule chose que tu es en train de faire, c'est perdre ton temps. C'est toi qui perds ton temps. Parce que là où il t'envoie, la même épreuve va se présenter devant toi. Tu ne vas pas la reconnaître peut-être sous une autre forme. Mais il va toujours te placer devant cette épreuve parce qu'il t'a oint. Il t'a oint pour ce moment. Parce que dans cette épreuve va sortir ce qu'il a placé en toi. Vous savez, c'est dans la souffrance que Jésus a accompli son œuvre parfaite. Il était oint pour sauver l'humanité. Mais il devait passer par l'épreuve. Il devait être cloué sur une croix. Combien de choses il n'a pas vécues afin que nous ayons accès à la vie éternelle. Combien de choses, combien de coups, combien de trahisons, combien de déceptions. Pour un humain, vous ne pensez pas que c'est bien de rester sur place? Dès le début, ils ont dû fuir avec ses parents. Qui a envie d'être comme un peu exilé? Quelqu'un? Qui a envie d'être insulté, craché au visage? Quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais il savait, il était loin pour une mission. Il savait qu'il devait te sauver. Il savait qu'il devait me sauver. Il savait qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire. La meilleure façon de vivre l'onction, c'est de te dire qu'il n'y a personne d'autre. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est ton onction. Merci. On peut applaudir Terlé quand même, hein? Merci. Je vais essayer de faire ça. Ah ben là, c'était déjà bien. Voyez, j'ai parlé de l'huile. J'ai dit que l'onction, c'était oindre, c'était le fait de verser
de l'huile. Et Dieu veut agir dans nos vies. En fait, la réalité, c'est qu'il a déjà agi. Vous voyez, on va dire que ça, c'est l'huile, c'est l'onction que Dieu... Et ça, c'est nous. Oui, juste une éponge, c'est nous. Une éponge parce qu'on peut tout prendre. Hein? Vous voyez, pendant la journée, il y a plein de choses qui se passent et on absorbe certaines choses qu'on ne devrait pas absorber. Mais Dieu, avec cette huile, il vient puis il te oint, ok? Il te oint. Il te oint. Il te oint. Bon, il te oint mieux que moi je le fais là, mais il te oint. Et alors, il te oint. Puis tu vois, j'en ai fait un peu tomber par là, parce que ça arrive. Hein. Toi, Dieu, quand il te oint, peut-être que tu arrives à faire quelque chose, mais c'était par accident, quoi. Tu as fait quelque chose. Mais la réalité, c'est que quand tu vas être dans la mission, quand tu vas être dans l'épreuve, quand tu vas vivre des difficultés, quand les gens vont t'insulter, quand on va te trahir, quand il va y avoir des défis dans ta famille, quand tu vas perdre quelqu'un que tu aimais tellement, 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 c'est là que l'huile que Dieu a placée sur ta vie va sortir. Et elle ne va pas sortir pour demeurer dans une assiette comme ici. Elle va se répandre pour toucher, pour guérir, pour restaurer, pour bâtir, pour gouverner, pour diriger. C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Laisse-toi presser ainsi par Dieu. Il veut te presser ainsi, te presser ainsi, te presser ainsi. Il te presse ainsi. Il te presse. Et c'est le meilleur de toi qui sort. Oh Seigneur Jésus, c'est le meilleur de toi qui sort. Mais quand on refuse ça, quand on refuse le chemin de Dieu, on reste là, les amis. L'onction est là. On va t'enterrer avec ça. Mais quand tu acceptes, c'est ça qui coule. C'est ça qui se déverse. C'est ça qui touche. C'est ça qui restaure. C'est ça. L'onction, tu l'as. L'appel, tu l'as. Lève-toi. 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 Je veux une assemblée qui se lève physiquement et spirituellement en ce lieu. On va commencer à lever le nom de l'Éternel ici. Dis, je suis oint. Dis, je suis oint. Je suis oint. Je suis oint. Pour une mission précise. Pour une mission précise. Je ne faillirai pas. Je l'accomplirai. Je bénirai des gens par ma vie. Des gens te connaîtront par ma vie. Des gens prospéreront par ma vie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Élève ta voix dans ce lieu. Élève ta voix dans ce lieu. Oh, Ababa Sharabo Serebo Serebo. Oh, Rarabo Sharabo Serebo. Oh, Baba Sharabo Serebo. Erebo Serebo Sharebo Serebo Serebo. Erebo Serebo Sharebo. Erebo Bororo. Erebo Sharebo. Dans Jacques 5, il nous est fait mention que le malade puisse être oint, que les anciens oint les malades, afin qu'ils puissent être guéris, et que la foi du malade, au travers de la foi du malade, il sera guéri. Si tu es dans ce lieu, que tu es malade,
que tu as besoin de restauration, que tu as besoin de guérison. Comme un acte de foi, je te demande de t'avancer. Je vais prier pour toi. Je demanderai au pasteur de m'accompagner, pasteur Frédéric, s'il est là. Si tu es malade dans ton corps, je vais te demander de t'avancer. Je ne veux pas perdre une miette de ce que Dieu veut faire. Je ne veux pas perdre une miette de ce que Dieu veut faire. Alléluia. Seigneur mon Dieu, tu vois chaque personne qui se sont avancées. Tu vois chaque personne qui est avancée en ce lieu. Père, cette huile n'est rien, mais toi tu es tout. Tu vois leur acte de foi. Tu vois, Seigneur Dieu, Papa, la confiance qu'ils placent en toi. Oh, alléluia, 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 alléluia. Seigneur mon Dieu, je prie que tu restaures ma sœur ici présente. Vanessa, touche-la. Touche-la, Seigneur Dieu, Papa. Guéris-la, Seigneur Jésus. Guéris-la, Seigneur Jésus. Guéris-la, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons, Seigneur Dieu, à ta guérison. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est toi. C'est toi qui touches et c'est toi qui restaure. Oh, alléluia. 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 Est-ce qu'on a prié avec tout le monde? C'est bon, vous pouvez reprendre votre place. Ayez cette foi que c'est Dieu qui accorde la guérison. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour l'Éternel ce matin?